Cette vidéo est sans aucun doute la vidéo la plus complète que vous verrez sur Starknet. Je pense sincèrement que c'est le meilleur layer 2 de tout le marché crypto et donc j'ai envie de partager ça avec vous pour découvrir si ce projet cache ou non une incroyable opportunité d'investissement. C'est le projet qui me tient le plus à cœur, donc j'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo. En plus de ça, j'avais déjà fait les 2 premières vidéos de ma chaîne sur des projets qui construisent sur Starknet. Je suis allé à plusieurs meetups Starknet pour rencontrer la communauté, j'étais présent au dernier Starknet CC à Paris, je follow tout un tas de comptes affiliés au projet sur Twitter et j'écoute religieusement toutes les prises de parole d'Abdelhamid Barta, un développeur Starknet et ancien core développeur d'Ethereum. Avec toutes les recherches que j'ai faites pour vous montrer au mieux le potentiel de ce projet, je peux vous affirmer qu'il n'y a aucune vidéo sur le YouTube français ou américain qui va vous synthétiser autant d'informations sur Starknet. Car dans cette vidéo, on commencera par voir pourquoi Ethereum a absolument besoin d'une solution comme Starknet, on verra ce qu'est Starknet, en quoi sa technologie est extrêmement avancée, mais aussi la roadmap du projet. On passera en revue certains des meilleurs protocoles et applications de l'écosystème, je vous expliquerai quelles sont les limites du projet, mais aussi ses avantages sur tous les autres layers 2, et à la fin, je vous donnerai mes conseils pour être éligible à l'airdrop, on parlera des tokenomics du projet, et je vous donnerai ma prédiction sur le potentiel du token. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite vraiment à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je sais que tous les youtubeurs vous le demandent, mais j'ai vraiment charbonné cette vidéo pour me permettre de vous le demander en début de vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous savez très certainement que le plus gros problème d'Ethereum encore aujourd'hui, c'est sa scalabilité. Vous connaissez déjà aussi sûrement le classique trilemme de la blockchain qu'on vous ressort à toutes les sauces. Après Bitcoin, le réseau Ethereum est plus sécurisé et plus décentralisé que n'importe quel autre layer 1 et de très loin. Donc tout ce qui manque au final à Ethereum pour devenir le réseau ultime pour déployer des smart contracts, c'est concrètement de trouver des solutions de scaling pour augmenter le nombre de transactions par seconde et réduire leurs coûts. Et des solutions potentielles, c'est pas ce qui manque. Aujourd'hui, on pense directement au layer 2, car même Ethereum avec sa prochaine grosse mise à jour appelé Proto-Dank Sharding veut booster sa scalabilité grâce au layer 2. Et oui, contrairement à ce que beaucoup pensent, le Proto-Dank Sharding c'est pas vraiment du sharding à proprement parler. Le Proto-Dank Sharding n'a pas pour but de rendre Ethereum indépendant des layers 2, mais de au contraire permettre d'augmenter la scalabilité du réseau justement à travers les layers 2, en divisant notamment par 100 leurs frais d'utilisation. Faut savoir que des solutions de layer 2, il y en a des dizaines, et qui ont des technologies parfois très différentes les uns des autres. On peut déjà les classer en 2 grandes familles, les Optimistic Rollup comme Arbitrum, Optimism ou Base, et les Zero Knowledge Rollup ou Validity Rollup comme ZK Sync, Scroll ou Starknet. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces solutions ne se valent pas. Les Optimistic Rollup, si on en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est que d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus simple à faire qu'un ZK Rollup. Mais ce type de Rollup comporte de nombreuses failles technologiques et des limites en termes de scaling. Alors que les ZK Rollup, ils sont basés sur de la cryptographie et des mathématiques extrêmement avancées. C'est une technologie bien plus aboutie, mais qui du coup prend beaucoup plus de temps à mettre en place. En fait, de base, même Vitalik Buterin avait parlé des Optimistic Rollup comme la solution court terme et les ZK Rollup comme la solution long terme. Mais au final, ces ZK Rollup sont arrivés plus vite que prévu. Et donc en fait, ces ZK Rollup, ils résolvent déjà toutes les failles des Optimistic Rollup, et pour beaucoup, c'est la solution ultime de scaling pour Ethereum. Pour moi, c'est une évidence que les ZK Rollup vont dans quelques années tout au plus l'emporter sur les Optimistic Rollup, qui sont pourtant aujourd'hui de loin en tête de classement en termes de TVL. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que même au sein des ZK Rollup, il y a des différences en termes de technologie. On va pas rentrer dans le détail, mais il existe différents types de preuves Zero Knowledge, les Snark, les Stark, etc. Et comme pour tous les projets, certains ZK Rollup sont plus aboutis que d'autres, et il y en a un en particulier qui a pour moi un potentiel bien plus intéressant. Je parle évidemment de Starknet. Starknet, c'est une blockchain de layer 2 sur Ethereum qui a pour but de permettre à Ethereum de résoudre enfin ce trilemme de la blockchain en apportant une solution de scaling à la pointe de la technologie à travers des transactions beaucoup plus rapides et beaucoup moins chères. Starknet, c'est le réseau public créé par l'entreprise Starkware, et Starkware, c'est une entreprise d'origine israélienne créée en 2018 par Eli Ben Sasson et Uri Colony. Celui dont on parle le plus souvent, c'est Eli Ben Sasson, car c'est un ancien chercheur en cryptographie, en mathématiques, et notamment dans les Zero Knowledge Proof, qu'on peut traduire en français par preuve à divulgation nulle de connaissances. C'est lui qui a en fait inventé les preuves Stark, qui sont un type de Zero Knowledge Proof très sophistiqué et qui sont donc utilisés sur le réseau Starknet. Et donc avant Starknet, c'est important de savoir que l'entreprise Starkware avait d'abord créé StarkX, qui est une sorte de software as a service sous forme de layer 2. En gros, c'est un genre de logiciel en marque blanche qui permet à des entreprises d'utiliser la technologie de Starkware pour scale leur application tout en bénéficiant de la sécurité d'Ethereum. On a d'ailleurs des géants comme DYDX, ImmutableX ou Sorare qui utilisent StarkX. Et donc Starknet, c'est la version open source et permissionless de ce service. C'est un ZK Rollup qui permet à n'importe quelle application décentralisée de se construire dessus et d'utiliser sa pile technologique. Dans l'équipe qui travaille chez Starkware, on peut aussi citer Louis Gutman et Abdelhamid Barta, qui sont écosystème lead pour Starknet. Abdel, c'est vraiment un monstre de la blockchain, c'est un ancien core développeur d'Ethereum qui dirige à présent la team exploration chez Starknet. Son but, c'est de lancer avec des builders de l'écosystème des projets qui montrent tout le potentiel de la technologie de Starknet. On reparlera d'ailleurs de certains de ces projets un peu plus tard. Starknet compte aujourd'hui parmi les plus grosses communautés de développeurs de tout l'écosystème crypto, même devant des mastodontes comme Cardano ou Avalanche,
recherche, et ce nombre n'est pas prêt de s'arrêter de grandir. Starknet, c'est donc un projet colossal qui a pour objectif d'apporter les meilleures garanties de sécurité aux projets de son écosystème, tout en leur offrant une technologie de scaling hyper avancée et une puissance de calcul massive. Restez bien attentifs dans cette partie, car c'est une vidéo sur Starknet, donc évidemment qu'on doit parler de la technologie, vu que c'est clairement ce qui fait la force de Starknet et sa différence sur tous les autres Layer 2. Alors comme j'ai dit, Starknet c'est un Layer 2, un ZK Rollup qui va booster les performances d'Ethereum. Faut savoir que sur Ethereum, pour garder une bonne sécurité, les transactions sont ajoutées une par une dans les blocs à une certaine cadence. Et vu qu'il y a beaucoup plus de transactions par seconde que ce que peut traiter Ethereum à cette cadence, pour rééquilibrer tout ça, les coûts des transactions augmentent, et donc un Rollup pour pallier à ça, il va en fait récupérer des tas et des tas de transactions pour décharger Ethereum, il va en faire des gros paquets. Une fois qu'il a ces gros paquets, il va créer une preuve pour ce gros paquet, comme quoi toutes les transactions à l'intérieur ont bien été exécutées correctement. Ensuite, le rollup va pouvoir envoyer ce gros paquet sur Ethereum comme si c'était une seule transaction. Et donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir scaler Ethereum en ajoutant à la blockchain de Layer 1 Ethereum des paquets de transactions prouvés par de la cryptographie au niveau des Layer 2, au lieu d'ajouter des transactions simples une par une au niveau du Layer 1. Donc ça c'était l'explication très simplifiée pour que vous compreniez l'idée. Maintenant, on va voir un peu plus dans le détail comment ça fonctionne concrètement, mais avec des vidéos très sympas. En fait, un rollup comme Starknet, il va être composé de deux éléments majeurs, le séquenceur et le prover. Le séquenceur, son rôle ça va être de prendre toutes les transactions qui arrivent sur le Layer 2, en l'occurrence Starknet, puis de les exécuter et de les mettre dans des blocs. Ces séquenceurs peuvent prendre en charge beaucoup plus de transactions par seconde que les nœuds Ethereum, et même des transactions plus complexes. Et une fois que le séquenceur a rempli un bloc de transactions, il va l'envoyer aux autres séquenceurs. Faut noter qu'aujourd'hui il n'y a qu'un seul séquenceur, mais dans le futur, Starknet compte mettre en place tout un réseau de séquenceurs. Et donc une fois que le consensus est réalisé au niveau des séquenceurs, le bloc est envoyé au prover. Le prover, il va lui aussi exécuter les transactions, mais son rôle ça va surtout être de garantir à Ethereum que les transactions sont bien valides. C'est en fait là que les fameuses Zero Knowledge Proof rentrent en jeu, pour prouver de manière irréfutable à Ethereum que l'exécution des transactions a bien été faite. Le prover va donc exécuter les transactions, garder une preuve de cette exécution, mais aussi le state diff, qui est la différence entre l'état avant et après le bloc. Ensuite, il va envoyer la Zero Knowledge Proof et le state diff sur Ethereum, qui seront vérifiés par un smart contract. Et si tout est bon, le bloc rempli de transactions prouvées par Starknet sera ajouté à la blockchain Ethereum. C'est ça qui va permettre au Layer 2 d'hériter de la sécurité d'Ethereum, et c'est comme ça qu'Ethereum va pouvoir scale de 15 transactions par seconde à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers dans le futur. Donc le fonctionnement global que je viens d'expliquer, c'est le même pour tous les ZK Rollup. C'est pas le même pour des optimistic Rollup comme Arbitrum ou Optimism, mais c'est à peu près le même que pour des ZK Rollup comme ZK Sync ou Scroll. Maintenant, on va voir vraiment en quoi se démarque Starknet de tous les autres ZK Rollup. Alors déjà, il y a le type de preuve. Comme j'ai dit dans la partie d'avant, les ZK Stark ont été inventés par le cofondateur de Starknet, Eli Ben-Sasson. Ces preuves Stark utilisent de la cryptographie et des mathématiques très poussées, et c'est vraiment le point névralgique de la technologie de Starknet. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont appelé leur entreprise Starkware, leur premier service StarkX et leur réseau permissionless Starknet. Et donc les avantages de ces preuves, c'est qu'elles sont idéales pour du scaling de transactions, elles permettent de faire des calculs qui nécessitent beaucoup de puissance de calcul, elles permettent de garder une couche de confidentialité, d'où le terme Zero Knowledge, et en plus de ça, elles sont résistantes aux attaques quantiques. Et c'est pour toutes ces raisons qu'elles sont maintenant aussi utilisées par la concurrence. Je fais juste une petite parenthèse pour préciser que les ZK Stark offrent de la confidentialité, mais que c'est pas encore développé sur Starknet. Donc si on voulait être précis sur la nomenclature, Starknet n'est pas encore un Zero Knowledge Rollup, mais un Validity Rollup. Le seul vrai ZK Rollup pour le moment, c'est Aztec, car il incorpore déjà la couche de confidentialité. Mais voilà, on va continuer d'appeler Starknet un ZK Rollup par facilité dans la vidéo. De toute façon, c'est quelque chose qu'ils finiront bien par intégrer. Ensuite, un autre gros point de différenciation de Starknet, c'est son langage de programmation, le Cairo. Cairo, c'est un langage qui a été construit et optimisé pour rendre les smart contracts prouvables avec les ZK Stark. C'est donc le langage qui est utilisé par Starknet, mais aussi par DYDX, ImmutableX et Sorare, qui sont sur StarkX. Récemment, il y a eu une nouvelle version de Cairo qui a été développée, et cette version rapproche énormément Cairo du langage Rust. Sachant que le langage Rust est connu pour être très sécurisé, et c'est un langage de plus en plus populaire même dans le monde du Web 2. Le Cairo a également été conçu pour apporter beaucoup de puissance de calcul on-chain, ce qui est essentiel pour des cas d'utilisation comme le gaming, le machine learning et l'intelligence artificielle. Il y a peu de temps, la machine virtuelle en Cairo a aussi été redéveloppée en Rust, alors qu'avant elle était en Python. Faut savoir que la machine virtuelle de Starknet, c'est comme un petit ordinateur qui va servir à faire tourner le réseau et les smart contracts. Et vu que c'est un élément vraiment fondamental, cette refonte a permis de multiplier par 10 le nombre de transactions par seconde que peut gérer Starknet. Starknet a également fait le choix d'architecture de ne pas être compatible avec la machine virtuelle d'Ethereum, ce qui fait qu'ils ne sont pas limités par ce qui est possible ou non de faire sur Ethereum, et donc ils peuvent déployer des fonctionnalités qu'un rollup EVM compatible ne pourrait pas avoir. Ça permet par exemple à Starknet d'intégrer de l'account abstraction au niveau du protocole, donc d'avoir de l'account abstraction natif. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Luxo, je rappelle que l'account abstraction, c'est le fait de ne plus avoir un wallet très limité géré par une
une clé privée comme MetaMask, mais d'avoir un wallet contrôlé par un smart contract, ce qui permettrait par exemple de se connecter sur son wallet avec un compte Google et de ne plus avoir à noter de seed phrase. Et pour moi, c'est pas un simple narratif, c'est une technologie vraiment indispensable si on veut avoir quelconque adoption de masse de la blockchain. Si vous êtes resté attentif jusque-là, félicitations. À présent, vous en savez plus que 99% des gens sur Starknet et les rollups. Et maintenant, on va voir quel est le plan de Starknet pour asseoir sa domination sur tous les autres layers 2. Aujourd'hui, Starknet a déjà bien augmenté ses performances et réduit les coûts des transactions depuis qu'ils se sont lancés en mainnet. Quand on regarde sur L2Bit, on voit que le max daily TPS est à 10, mais ça veut pas dire que c'est le maximum qu'on peut faire sur Starknet. Ça indique juste la meilleure moyenne sur 24 heures que Starknet a fait. S'il y avait plus d'activité sur le réseau sur 24 heures, ce nombre augmenterait. En plus de ça, on peut noter que grâce à l'account abstraction, on peut faire des multi-calls sur Starknet, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs transactions dans une seule transaction, et c'est pas le cas sur les autres layers 2. Donc grâce à ces multi-calls, on pourrait déjà presque tripler la moyenne affichée qu'on voit sur L2Bit. En plus de ça, Starknet a déjà enregistré un pic à 126 TPS et pourrait dès aujourd'hui tourner en permanence à 20 ou 50 transactions par seconde. Mais ils vont clairement pas s'arrêter là, car ils comptent gérer jusqu'à 1000 transactions par seconde d'ici un an, en plus de réduire encore les frais de transaction. D'ailleurs, quelque chose qui va aider à énormément réduire ces frais, c'est l'EIP 4844 sur Ethereum. Cette proposition d'amélioration appelée Proto-Dank Sharding permettrait de réduire par 100 les frais de transaction spécialement sur les layers 2. En fait, il faut savoir que 95% du coût pour faire tourner un layer 2, c'est le stockage de données et l'envoi de données sur le layer 1, ce qu'on appelle la data availability. Et donc ce Proto-Dank Sharding, il va mettre en place un nouveau type de transaction, les blob transactions, qui vont permettre au layer 2 d'envoyer plus de données pour beaucoup moins cher en les mettant dans ces fameux blobs. Starknet va également suite à ça mettre en place un fee market, un marché pour les frais de transaction, qui va permettre de gérer la congestion du réseau et de lisser les frais d'utilisation. Ensuite, pour réduire encore davantage les frais d'utilisation du réseau, Starknet va intégrer une fonctionnalité majeure appelée Volition. Pour comprendre à quoi ça sert, il faut savoir que pour faire une transaction, on paye à la fois pour de la puissance de calcul, de la mémoire et du stockage de données. Et comme on a vu juste avant, 95% du coût, c'est pour le stockage de données, pour l'envoyer sur Ethereum. Sauf que toute la donnée n'a pas forcément besoin d'être sécurisée par Ethereum. Donc le but de Volition, c'est de donner la flexibilité aux développeurs de choisir où ils veulent envoyer la donnée. On pourrait avoir la donnée importante qui sera envoyée sur Ethereum, la donnée un peu moins importante sur une autre solution de data availability comme EigenDA ou Celestia, et la donnée dont on s'en fout carrément en dehors de la blockchain. Et donc Volition se combine très bien avec l'EIP 4844 pour rendre vraiment ridicule les frais d'utilisation du réseau. Je rajouterais aussi que Starknet doit sûrement travailler sur comment intégrer la couche de privacy sur le réseau pour devenir véritablement un zero knowledge proof et permettre de construire des applications qui intègrent des propriétés de confidentialité. Et pour finir, Starknet cherche aussi sûrement des solutions pour commencer à décentraliser les séquenceurs. Ce qui indique si un layer 2 est utile et utilisé, c'est clairement le développement de son écosystème. Et pour vous faire le meilleur aperçu possible de l'écosystème actuel de Starknet, je vous ai fait une petite sélection de projets. Vous allez voir que pour un début, en plus en bear market, c'est déjà assez fou. Pour entamer cette liste, quoi de mieux que de commencer par les deux wallets de Starknet, Bravos et ArgentX. Ces deux wallets proposent à peu près les mêmes fonctionnalités, et leur caractéristique principale, c'est qu'ils intègrent l'account abstraction. Grâce à ça, ces wallets peuvent proposer des systèmes d'authentification à 2 ou 3 facteurs, ce qui permet par exemple de signer des transactions avec son PC, un Face ID sur son téléphone et avec la validation d'un proche. Donc avec ça, niveau sécurité, clairement on est au max. Et ces wallets permettraient aussi par exemple de pouvoir interagir avec sans avoir à créer de seed phrase, ce qui est essentiel pour l'adoption de masse. Ensuite, niveau finance décentralisée, on peut citer Ekubo, qui est un AMM sous stéroïdes. C'est une application créée par un ancien core développeur d'Uniswap ultra expérimenté, qui va bientôt intégrer les mêmes fonctionnalités qu'Uniswap V4 avant même qu'Uniswap le fasse. Et donc aujourd'hui, c'est potentiellement l'AMM le plus capital efficient de tout l'écosystème crypto, sachant qu'Ekubo est développé en Cairo, ça en dit long sur le potentiel de ce langage. Toujours dans la DeFi, on peut parler de Avenue, qui est un agrégateur d'AMM pour faire des swaps, et on peut justement voir l'efficacité d'Ekubo, car la majorité du temps, c'est Ekubo qui va être choisi, car c'est celui qui propose souvent les meilleurs prix de tous les AMM sur Starknet. Ensuite, niveau NFT, on peut parler de Brick, qui est une application pour construire soi-même des NFT avec des cubes à la Minecraft. D'ailleurs, j'ai fait la première vidéo de ma chaîne sur ce projet si vous voulez en savoir plus. Un autre projet NFT hyper intéressant, c'est Carbonable. En gros, Carbonable, c'est un projet qui sélectionne des projets de décarbonation et qui les finance en tokenisant les parcelles de terrain du projet sous forme de NFT et en vendant ces NFT à des entreprises ou des particuliers. Et donc ce qui est ouf, c'est qu'en achetant un NFT Carbonable, on reçoit un rendement sur la vente de crédit carbone que génère notre parcelle de terrain qui est associée à notre NFT. Donc pour moi, c'est clairement une pépite du secteur de la tokenisation d'actifs du monde réel et j'ai aussi fait une vidéo sur ce projet si ça vous intéresse. Après, on peut citer des applications comme Rules, qui est un projet de carte à collectionner NFT de rappeurs français créé par le youtubeur rap Le Règlement qui a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Et on a des projets plus orientés mobiles comme Focus Tree qui est une application de
productivité. Ensuite, on peut aussi parler des projets lancés par Abdel et la team Exploration, comme Kakarot qui est un ZK EVM entièrement développé en Cairo, ce qui permettra à des applications Ethereum d'être déployées sur Starknet. On a aussi Madara qui est un séquenceur qui pourra être utilisé par des AppChains pour se déployer en tant que Layer 3. Il y a d'ailleurs Pragma qui est un oracle qui va utiliser Madara pour se déployer en tant que Layer 3 sur Starknet. Et on peut citer Satoru, qui est une plateforme de Synthetix inspirée de la V2 de GMX, qui est le leader des plateformes de perpetuals décentralisées. En plus, pour les geeks, c'est le kiff, car ces trois projets ont tous des noms de personnages de manga. Comme j'ai dit tout à l'heure, le langage de Starknet, le Cairo, fournit une belle puissance de calcul, ce qui est primordial pour faire du gaming et du machine learning. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de projets gaming sur Starknet, et qu'on a des initiatives comme Dojo, qui veulent créer un moteur de jeu pour Starknet, à la manière des moteurs de jeu Unity ou Unreal Engine qu'on a sur le Web 2. Et de la même façon, on a des projets comme Giza, qui se lancent sur la narrative du ZKML, le Zero Knowledge Machine Learning, en développant une infrastructure pour le machine learning sur Starknet. Pour finir, on peut parler du projet Herodotus, qui développe une technologie de storage proof développée en Cairo, ce qui permettrait de faire de la communication cross-chain grâce au Zero Knowledge Proof. On dirait pas comme ça, mais ça pourrait vraiment débloquer des cas d'utilisation de fous furieux, ça mériterait presque une vidéo dédiée. D'ailleurs, il y a un des développeurs de Herodotus qui travaille sur Garaga, qui serait un système qui permettrait à Starknet d'avoir sa couche de confidentialité sous forme de Layer 3. Si vous voulez continuer d'explorer d'autres applications sur Starknet, je vous conseille de faire un tour sur le site Starknet Ecosystem. Dans cette partie, on va quand même essayer de voir quelles sont les limites du projet et ses axes d'amélioration, et ensuite, on verra pourquoi il peut mettre à l'amende tous vos Layer 2 préférés. Alors déjà, quelque chose qui peut freiner l'adoption du projet, c'est l'arrivée de tout un tas d'autres Layer 2 sur le marché. Il y a vraiment une concurrence énorme, et je pense que si prochain bullrun il y a, la bataille ça sera pas entre les Layer 1 comme au dernier bullrun, mais ça sera entre les différents Layer 2. En vrai, je pourrais faire une vidéo entière dessus, où je ferai par exemple un classement des meilleurs Layer 2, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Sinon, dans les axes d'amélioration, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a un gros point de centralisation avec le fait qu'il n'y a qu'un seul séquenceur et qu'un seul prover sur le réseau qui sont contrôlés par Starkware. Après, c'est à relativiser en termes de risque, car le pire qui pourrait se passer, c'est que le séquenceur censure une transaction. Donc c'est évidemment un problème à gérer, mais en attendant de décentraliser tout ça, ils pourront mettre le même système qu'ils ont mis sur StarkEx pour DYDX et compagnie, qui s'appelle Escape Hatch et qui permet de forcer une transaction pour contrer la censure. Et puis c'est important de noter que cet axe d'amélioration est commun à tous les Layer 2, car littéralement tous les Layer 2 ont aujourd'hui ce même point de centralisation. L'autre axe d'amélioration, j'y ai déjà aussi fait allusion, c'est le fait que Starknet n'est pas véritablement un ZK Rollup, mais un Validity Rollup, car ils n'ont pas encore le côté Zero Knowledge, ils n'ont pas encore la couche de confidentialité, mais ça aussi, je pense que c'est qu'une question de temps. Sinon, quelque chose qui peut être vu comme très limitant pour Starknet, c'est son langage de programmation, car forcément, ça va créer une barrière à l'entrée pour les développeurs, car pour build sur l'écosystème, il va falloir l'apprendre. Et donc c'est aussi lié à un autre élément qui est pour certains la plus grosse limite de Starknet, c'est le fait qu'ils sont pas EVM compatibles. Donc on peut se dire que c'est très contraignant, que si un développeur Ethereum veut déployer son application sur Starknet, il doit la redévelopper entièrement en Cairo, etc. Et donc ça nous fait la transition parfaite avec les avantages de Starknet. Car au final, c'est aussi le fait de ne pas être EVM compatible qui fait la grosse force du projet. Déjà, c'est ça qui a permis de créer une communauté de développeurs réellement engagés sur Starknet, car ils ont dû apprendre un tout nouveau langage de programmation, et donc ça fait déjà un bon filtre pour écarter pas mal de scams, et ça laisse que les développeurs de qualité qui ont vraiment envie de s'impliquer dans l'écosystème. En plus, ne pas être EVM compatible, ça permet aussi à Starknet de ne pas être limité par ce qui est possible de faire sur Ethereum, donc d'être beaucoup plus flexible et de pouvoir accueillir des innovations impossibles à développer sur Ethereum. Aujourd'hui, Starknet est l'écosystème Layer 2 avec le plus de full-time développeurs devant des zkSync, des Arbitrum, etc. C'est aussi un des très rares projets qui a connu une croissance positive du nombre de développeurs sur la dernière année, avec une explosion de ce nombre sur les 2 dernières années. En plus, j'ai rarement vu une communauté aussi engagée, ça c'est subjectif, mais j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve pas ça sur les autres Layer 2. Et on voit quand même le nombre de comptes actifs qui augmente malgré le bear market, tout comme le total de valeurs bloquées sur Starknet. Ensuite, faut rappeler que c'est quand même Starkware qui est à l'origine des ZK Stark, qui est la technologie que la plupart des ZK Rollup viennent réutiliser aujourd'hui. En plus de ça, la technologie de prover de Starknet a déjà été testée depuis plus de 2 ans en production, avec l'utilisation de StarkEx par ImmutableX, par Sorare, mais notamment à travers DYDX, qui a permis à StarkEx de sécuriser un volume de plus de 1000 milliards de dollars. Le langage de programmation de Starknet a aussi été conçu pour être bien plus optimisé pour écrire des programmes prouvables, et donc il permet des cas d'utilisation plus complexes et offre beaucoup plus de puissance de calcul. Et en vrai, même si les composants de la stack technique de Starknet sont encore assez centralisés, ils font un gros travail pour rendre open source toute leur technologie, et ce sont clairement ceux qui sont le plus avancés dans la décentralisation de leurs séquenceurs et prouveurs, car comme on peut le voir sur ce tableau, ils commencent à avoir une vraie diversité au niveau des composants. Ce sont les seuls à avoir plusieurs équipes sur des projets de full node, d'execution engine, de séquenceurs et de prouveurs. Les autres Layer 2 sont encore assez loin de tout ça.
Je vais pas vous mentir, j'ai fait exprès de faire la partie sur l'airdrop et le token à la fin, car je sais que c'est ce qui intéresse le plus certains d'entre vous. Mais avant ça, j'aimerais beaucoup remercier Abdel pour toute sa vulgarisation autour de la technologie de Starknet. C'est en partie grâce à ses différentes interventions chez Sam du JDC, chez Capet de Coin Academy et bien d'autres, que j'ai pu comprendre pas mal de subtilités sur Starknet et bien appréhender leur positionnement. Donc gros big up à lui, et je vous invite à aller le suivre sur Twitter si vous voulez le soutenir, car il fait un taf vraiment monstrueux. Au niveau du potentiel airdrop, je rappelle que Starknet n'a jamais validé à 100% qu'il y en aurait un. Mais si c'est le cas, je peux vous donner quelques conseils pour tenter d'y être éligible. Déjà, vous devez vous créer un wallet ArgentX ou Bravos et déposer des fonds via un bridge ou un exchange. Et après, le but ça va être de tester différentes applis de l'écosystème, de bridger des fonds, etc. Vous pouvez par exemple minter votre nom de domaine .stark sur Starknet ID, vous pouvez swapper des fonds sur Avenue, vous pouvez fournir de la liquidité en vous créant une position sur Ekubo, et si vous êtes motivé, vous pouvez même vous renseigner sur comment déployer simplement un smart contract sur Starknet. Et donc c'est en faisant ce genre d'action qu'avec un peu de chance, vous recevrez un beau cadeau dans quelques semaines ou quelques mois. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas encore de date officielle pour la sortie du token, mais ce sera potentiellement d'ici la fin de l'année ou d'ici mi-2024. En attendant, on sait à quoi il servira. Ce sera un token qui aura une fonctionnalité de gouvernance, qui servira à payer les frais de transaction du réseau, et qui servira en tant que récompense de stacking quand ils auront décentralisé le réseau. Niveau répartition du token, c'est assez semblable aux autres Layer 2, mais bon voilà, du coup c'est pas un truc de fou pour les particuliers comme vous et moi, car il y a quand même la moitié des tokens qui est réservé aux VC et à la team. Et bon honnêtement, vu la solidité du projet, selon moi c'est pas ça qui va l'empêcher de performer au prochain bull run. Si je dois vous faire une petite prédiction au niveau du positionnement CoinMarketCap de Starknet, je pense qu'avec la qualité du projet et de l'équipe, le fait que Starkware était déjà valorisé à 8 milliards en 2022 en ayant levé près de 280 millions, Starknet pourra aisément aller chercher le top 50 avec une market cap semblable à Optimism ou Arbitrum. Et mon avis très personnel, c'est que Starknet vaut bien plus que ces deux optimistic roll-up, donc que ça serait une opportunité d'achat si sa capitalisation diluée était de 5 ou 8 milliards. Mais comme toujours, ce n'est pas du tout un conseil financier, je suis un apprenti investisseur comme vous. Si vous avez apprécié la vidéo et appris quelque chose sur Starknet, n'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous voulez me soutenir, je vous invite juste à cliquer sur le bouton s'abonner, ça ferait très plaisir.